Jeanne d'Arc, cette héroïne nationale, était aussi une femme noire. Ce grand historien wakandais nous explique que le symbole national Jeanne d'Arc était une femme noire. Salut, c'est Tango et bienvenue pour une petite news. On s'écoute ça de suite. Voici la suite des révélations. Jeanne d'Arc, cette héroïne nationale, était aussi une femme noire. C'est ce que l'historienne Polly Brooks nous révèle dans son ouvrage Au-delà du mythe, l'histoire de Jeanne d'Arc, page 18. Ses cheveux sont noirs, ses yeux marron foncé et sa peau noire. Roger Sensig, encyclopédiste français, considéré comme l'un des grands spécialistes de Jeanne d'Arc, réunit dans son ouvrage L'affaire Jeanne d'Arc les descriptions de Jeanne d'Arc ayant survécu à travers les siècles. On retrouve toutes ces descriptions dans cet article. Bien qu'il ne reste plus beaucoup d'informations du physique de Jeanne d'Arc, les éléments mis tabous les uns aux autres nous permettent au moins d'être sûrs d'une chose, c'est que Jeanne d'Arc n'avait pas la peau blanche. Au contraire, comme l'a rapporté son maître échevin, elle avait la peau brune. Maintenant, regardez. On a là sous nos yeux des visages de différentes origines. Sans réfléchir, qui qualifierions-nous de peau brune? Les visages d'origine africaine, indienne et peut-être sud-américaine, mais en aucun cas ces visages d'origine française ou européenne. Alors je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, hein. Je ne suis pas historien, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on est dans de la pure propagande wakandaise, hein. On veut détruire nos valeurs et on veut surtout détruire notre histoire. Bon, il suffit d'une petite recherche sur Polly Shower Brooks pour voir qu'apparemment elle est née en 1912, hein, qu'elle a écrit, le livre L'histoire de Jeanne d'Arc derrière le mythe, mais il y a très peu d'informations sur ce sujet-là. Donc je suis tombé sur un petit article qui titre Jeanne d'Arc, l'odieuse polémique, l'affaire dérape sur le terrain juridique, mais à quoi ressemble Jeanne, la bonne Lorraine qu'Anglois brûlèrent à Rouen? Brune ou blonde, rappelons quelques éléments historiques incontournables. Aucune représentation fiable de Jeanne d'Arc ne nous est parvenue. Que nous disent les sources de son aspect physique? Comment la voyaient ses contemporains? Elle était habillée comme un homme, avait des cheveux courts et un chaperon, de laine sur la tête et portait petit drap, comme les hommes de bien simple manière. Elle fut belle, de visage un peu brun, avec des cheveux blonds, elle resta vierge et pieuse. Donc là, il s'étonne, malgré une chevelure blonde, il décrit un visage un peu brun, ce qui veut tout et rien dire, hein. Un visage un peu brun, je connais des Français qui ont le teint un peu plus mat, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle était noire. Comme je vous dis, à mon avis, c'est de la propagande wakandaise, hein. Tombé sur un article sur un média pro-africain, la Jeanne d'Arc noire, mère de la révolution africaine. C'est juste du détournement historique, car au Congo, il y a longtemps, vivait Kimpa Vita, qui est considérée comme la Jeanne d'Arc du royaume du Congo. Elle grandit à une époque où la guerre civile fait rage entre différentes factions au sein du royaume, marquée par les pillages et les dépeuplements provoqués par la traite esclavagiste. Elle a commencé à prêcher dans la ville congolaise de Manza Congo. J'arrive pas à prononcer le congolais, je suis désolé, car elle voulait que cette ville redevienne la capitale. Baptisée, elle se dit possédée par l'esprit de Saint Antoine de Padoue, un saint catholique populaire. Cette Jeanne d'Arc noire représente d'étranges similitudes avec la pucelle d'Orléans. Le Vatican la canonisera d'ailleurs en 1920. Bah voilà, en fait j'ai envie de vous dire, c'est tout simple. Ce jeune historien wakandais dit n'importe quoi, en fait il mélange deux récits, hein. Et oui, en Afrique il y a eu une femme qui était considérée comme une Jeanne d'Arc noire, hein, mais ça n'a rien à voir avec notre pucelle d'Orléans qui est le symbole français. C'est juste deux histoires qui se mélangent. Et oui, et comme vous le savez, en nouvel ordre populaire, les mythes, étrangement, souvent se ressemblent à travers les pays, les différentes coutumes. Il dit n'importe quoi, c'est encore de la propagande pour essayer de casser nos traditions et notre histoire en France. Et pour éviter de tomber dans ces pièges-là, je vous conseille de découvrir la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres en cliquant dans le lien en description. Il y a des super articles pour s'éduquer concernant la macroéconomie, investir dans l'or, les géostratégies. Et moi, mon petit truc préféré, c'est sur la décentralisation avec le marché des GPU, pour les mecs qui sont un peu geeks, l'investissement dans les microprocesseurs. Bref, que du plaisir pour le cerveau. J'espère que la petite news vous a plu. On se retrouve bientôt pour des prochaines actualités. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Nouvel Ordre Populaire pour nous soutenir. C'était Tango. Ciao.